La personne que vous voyez à l'écran, c'est Eloa Pimentel, une jeune fille de 15 ans. Et elle est retenue en otage depuis maintenant presque 100 heures par son ex-petite amie de 22 ans, Lindenberg Alves. Là, vous vous dites sûrement, ça sent la relation toxique à plein nez, et vous avez bien raison. Lindenberg n'a pas supporté la rupture et a maintenant une arme braquée sur elle. Mais ce que le jeune homme n'a pas vu venir, c'est qu'absolument rien n'allait se passer comme il l'avait prévu. Les décisions de la police complètement ahurissantes, une interview en direct du ravisseur par une chaîne de télé pendant la prise d'otage et surtout une fin totalement dramatique. Bienvenue dans la sombre affaire de Eloa Pimentel. Nous sommes le 13 octobre 2008 au Brésil, et plus précisément à Santo André dans la région de Sao Paulo. Eloa, elle sort tout juste d'une rupture amoureuse. Elle a alors 15 ans et lui 22, et elle trouve enfin le courage de rompre avec ce petit ami beaucoup trop possessif. Pour éviter de la laisser seule, sa meilleure amie, Nayara, et 2 copains de son école la rejoignent chez elle afin de travailler sur un devoir de classe. Tout se passe bien, il est à peine passé 13 heures dans le petit appartement quand soudain quelqu'un toque à la porte. Bizarre, elle n'attendait personne, et puis sa mère n'était pas censée rentrer aussitôt. Vous l'aurez deviné, c'est ce fameux ex-petit ami ultra possessif, Lindenberg. Eloa, pensant qu'il est juste venu s'expliquer calmement, lui ouvre la porte. Et là, malheureusement, tout bascule très rapidement. Lindenberg sort une arme et la braque sur elle. Ses amis entendent le bruit, arrivent et découvrent la scène. Tout va très vite et Lindenberg les met eux aussi en joue. Il referme la porte à double tour derrière lui et ça y est, plus personne ne peut sortir. Le problème maintenant, c'est que Lindenberg lui-même ne sait pas du tout ce qu'il doit faire. Parce que lui, à la base, il est venu voir Eloa et juste Eloa. Il ne s'attendait pas à trouver autant de monde. Il pensait être seul, et si son premier réflexe a été de braquer son canon sur la tête de Eloa, c'est qu'à la base, il avait imaginé une fin bien plus radicale pour eux deux. Alors forcément, dans sa tête, c'est le chaos. Il panique et décide de séquestrer tout le monde. La tension monte et les jeunes otages prennent rapidement conscience que leur ravisseur est à prendre vraiment très au sérieux. Foi aí que ele falou que o circo ia pegar fogo, né? Que o terror ia começar, né? Tem munição, ó, tem bala, tem munição pra trocar tiro mês. Les minutes passent, puis les heures. Certains commencent à pleurer, les autres les supplient de les laisser partir, mais pour lui c'est hors de question. Et peu à peu, la panique laisse place au désespoir. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que tout va s'arrêter là? Eloa tente même de la convaincre qu'elle veut se remettre en couple avec lui. Il a juste à laisser tout le monde partir. Fala, não, a gente vai voltar, né? Libera, vamos acabar com isso, a gente vai ficar de boa junto. Só que ele sempre falava, não, você só tá falando isso agora. Vai acabar tudo isso aqui, você não vai voltar. Vai ficar aí, né, com seus machos. Il disait qu'il était entré là pour tuer Eloa et se tuer lui-même. C'est l'impasse. Dans l'appartement, le temps est comme figé, tout le monde est paralysé par la peur. Seulement, à l'extérieur, personne n'est encore au courant et il commence à se faire tard. Le père d'un des 2 garçons pris en otage commence finalement et logiquement à s'inquiéter de ne pas voir son fils rentrer et surtout que personne ne répond au téléphone. Il décide donc de se rendre sur place. Et c'est là que notre histoire va réellement débuter. Le père arrive devant l'appartement, toque à la porte et heureusement comprend très vite que quelque chose ne va pas. Il ne perd pas de temps et a un très bon réflexe, il appelle directement la police. À partir de là, les choses vont très vite s'accélérer. Les premières patrouilles arrivent et l'immeuble est rapidement encerclé. De son côté, Lindenberg sent que la situation lui échappe. Il devient de plus en plus nerveux et violent avec ses otages. Quand quelqu'un prend la parole pour essayer de le raisonner, il s'énerve et le gifle. Il prend les filles par les cheveux quand il veut les amener quelque part. Il leur met des coups de pied. Bref, la situation s'empire minute après minute. Alors, quand il commence à entendre les gyrophares de la police à l'extérieur et les voix encercler l'immeuble, il commence réellement à paniquer. Quand tout à coup, le téléphone se met à sonner. Au bout du fil, le capitaine Adriano Giovannini, négociateur de l'unité tactique spéciale de la police. Il décroche et s'ensuit une longue conversation. Le capitaine arrive rapidement à prendre entre guillemets le contrôle des négociations. Il lui parle calmement et essaye de comprendre la situation. Que ce n'était pas son intention de prendre des gens en otage, que ses amis n'auraient jamais dû se trouver là, qu'il est désespéré, extrêmement nerveux et surtout qu'il n'a rien à perdre. Le négociateur lui répond qu'il est maintenant responsable de ses 4 vies et avec l'aide de Nayara, la meilleure amie de Eloa, il arrive miraculeusement à le convaincre de laisser partir les 2 copains de classe qui n'auraient jamais dû être là. C'est une première victoire pour la police. Malheureusement, après ça,
tout va très vite basculer dans le chaos. Il faut bien comprendre qu'à ce moment, Lindenberg n'envisage pas vraiment une fin heureuse. Il est partagé entre son désir d'en finir avec Eloa et en même temps ne se résout pas à le faire. Ça, plus le fait qu'il a encore Nayara en otage, bref, il s'est mis dans une sacrée situation. Le problème, c'est que maintenant, il commence à se dire qu'il n'aurait peut-être pas dû libérer ses 2 autres otages. Que désormais, la police ne le prend plus vraiment au sérieux. Que la seule façon d'être pris au sérieux, ça aurait été d'abattre un otage. Seulement, il n'en a plus que 2. Il prend alors l'une d'elles pour faire bouclier, s'approche d'une des fenêtres, et là... O tiro pegou na coluna, por pouquinho não acerta no meu rosto. Ele falou, pô, você tá atirando em mim? Ele falou, pô, você não tá de colete? Eu falei, e se pega no meu rosto? Ah, se pega no seu rosto, já era. Et desligou o téléphone. Lindenberg vient de tirer par la fenêtre en direction de la police. Après ça, son comportement change complètement. Il commence à sourire, à prendre confiance. En voyant tout l'immeuble encerclé, il commence à dire des phrases comme « Je suis le prince du ghetto, c'est moi qui commande ici ». Il trouve alors un message d'un des 2 garçons sur le téléphone de Eloa. Il pète littéralement les plombs. Il la gifle, crie et tire encore plusieurs fois comme un fou par la fenêtre. Et une fois l'adrénaline redescendue, c'est la fatigue qui finit par prendre dessus. Il attache ses 2 otages solidement et silence radio. Vous vous demandez pourquoi la police n'est pas intervenue à ce moment-là pendant la nuit? Parce que de 1, ils le savent très nerveux et de 2, ils privilégient encore la négociation. Quoi qu'il en soit, la nuit passe et place au second jour. À présent, la police a établi un véritable siège de guerre autour de l'immeuble et les journalistes se sont littéralement multipliés depuis la veille. Le pays tout entier commence à parler de cette prise d'otage. C'est du jamais vu. Et Lindenberg, lui aussi, il regarde les chaînes d'infos. Donc forcément, il est plus que jamais en confiance, se permet même de ne plus répondre aux appels de la police. Et comme s'il cherchait à alimenter tout cet engouement, il continue également à tirer par la fenêtre, tantôt sur la police, tantôt sur les journalistes, qui jugent un peu trop proche de l'immeuble. Et dans tout ce Capharnaüm, il alterne toujours entre phase calme, crise de jalousie et surtout menace de mort. Les heures défilent et le capitaine Adriano Giovannini sent qu'il est tout doucement en train de perdre le contrôle de la situation. Il a alors une petite idée pour essayer de le calmer. O cara tá difícil. Ele tá achando que tá acima de tudo e de todos. Aí eu preciso mostrar pra ele que a conversa é outra. Corta a luz, corta o telefone. Et on peut dire que c'est encore une fois très bien joué de sa part. Ça fait non seulement passer le message à Lindenberg que non, ce n'est pas lui qui contrôle la situation, mais en plus, fini de se voir aux infos, à la télé, fini la gloire et aussi, fini la climatisation et la lumière. Parce que oui, c'est un secret pour personne, au Brésil, il fait chaud. Et on arrive tout doucement en début de soirée. Il va donc bientôt faire noir dans l'appartement. Lindenberg, lui, n'avait certainement pas imaginé une coupure de courant. Puis tout d'un coup, son téléphone se met à sonner. Et évidemment, cette fois, il répond. Le deal est simple, tu laisseras partir un otage et on rétablit le courant. Le choix est vite fait, il dit oui à la police, il veut laisser Nayara s'en aller. Mais malheureusement, il y a un problème. Nayara refuse. Oui, vous avez bien entendu, Nayara refuse de laisser Eloa seule avec son ravisseur. Pour rappel, son plan de base, c'était d'en finir. Donc, hors de question pour elle de les laisser seuls. Et figurez-vous que la situation va devenir encore plus improbable quand Nayara va commencer à s'ouvrir à Lindenberg à propos de son père. Comme quoi, elle ne l'a pas vu depuis 1 an, qu'ils sont coupés tout contact. Et figurez-vous que ça a ému notre preneur d'otage. Et plus surprenant encore, il va aller jusqu'à téléphoner au père de Nayara. Elle dira plus tard, en interview, et je cite, « Alors il a appelé et parlé avec mon père. Et il a dit qu'il allait lui donner une seconde chance, qu'il allait me libérer et qu'il aurait une chance d'être vraiment mon père. » Suite à quoi Nayara accepte de s'en aller. Et Lindenberg a enfin ce qu'il veut depuis le début, être seul à seul avec Eloa. Il va enfin pouvoir en finir, tout le monde est tendu. La police, les journalistes, les familles, tous sont à l'affût du moindre coup de feu. Mais rien. À nouveau, silence radio.
Nós temos agora imagens ao vivo, direto do helicóptero, que aumentou a concentração de carros de imprensa aqui nas imediações do conjunto habitacional onde acontece o séquestro. Nous sommes le matin du 15 octobre, les négociations peuvent enfin reprendre. La veille, la police, elle aussi, a rempli la part de son marché. Ils ont bien remis l'électricité dans l'immeuble. Quant à elle, Nayara s'est rapidement rendue à l'hôpital avant de rentrer chez elle pour profiter d'un repos bien mérité. Jusqu'à maintenant, la police a à première vue parfaitement géré la situation. Ils ont fait libérer 3 otages sur les 4 et voient que Lindenberg sait se montrer, entre gros guillemets, raisonnable par moment. C'est sûrement pour ça qu'encore une fois, ils n'ont pas profité de la nuit pour tenter une intrusion. Et la suite des négociations va bien leur donner raison puisque quelques heures plus tard, les 2 parties vont tomber sur un accord. Le deal est simple. La police envoie un repas par la fenêtre, Lindenberg et Eloa profitent d'un dernier repas ensemble, puis la laissent sortir avant de se rendre. Simple, efficace, tout le monde est fatigué, la prise d'otage dure depuis maintenant 48 heures. Lindenberg se montre de plus en plus enclin à envisager une fin positive à cette histoire et finit par accepter. Seulement, un imprévu va absolument tout faire basculer. Oi, Lindenberg, somos amigo da família e a gente queria saber se tá tudo bem, só isso. Lindenberg, é Luiz Guerra, tudo bem? Somos conhecidos da... Luiz Guerra. Sou da Sônia Abrão, repórter da Sônia Abrão, a gente só tá em nome da sua família porque sua mãe está desesperada e quer saber se tá tudo bem, só isso, tá? Eu quero te ajudar. Eu quero dizer pra você o seguinte, o capitão garante a tua integridade, você fica tranquilo, filho. Não, eu não quero que ninguém se aproxime do prédio, porque é o seguinte, se você se aproximar, o cara veio aí, o capitão veio aí, apertou a campainha aí, eu quase dei um tiro na menina, pensando que ele ia invadir, se ele invadisse, mano, agora ela estaria morta, mano. Um momento. Aí, ela vai falar. Oi, ela pra falar com a gente, por favor. Oi, Eloa, é Luiz Guerra da Sônia Abrão, tudo bem? Tudo. Olha, você tá precisando mandar um recado pra sua mãe, alguma coisa? Eu queria saber como ela tá, como meus familiares estão. Tá tudo bem com eles, tá tudo tranquilo. Um beijo da minha mãe pro meu pai. Pode fazer uma... Com eles. Eu queria falar pra minha mãe que eu amo ela. Pro meu pai também. Eu amo ele. Juste avant ce fameux repas, le téléphone sonne dans l'appartement. Au bout du fil, ni la police, ni un proche, mais un journaliste de Sonia Abrao, une émission qui passera en direct sur une grande chaîne télé dans quelques minutes seulement. L'appel en lui-même ne se déroule pas en direct, mais la conversation est enregistrée et sera diffusée en direct dans la fameuse émission de Sonia Abrao, une présentatrice très connue au Brésil. L'interview se termine, la ligne coupe et il allume le poste. Et là, il s'entend. Le Brésil tout entier l'entend. Lui, le preneur d'otages d'une pauvre fille innocente. Au fur et à mesure que l'émission avance, lui commence à se tendre et à devenir très nerveux. Il se rend compte que vraiment tout le monde est au courant de cette affaire, tout le Brésil. Il pense peut-être à sa famille. Qu'est-ce qu'ils doivent penser de lui? On ne le saura jamais. Enfin, quoi qu'il en soit, le fameux dernier repas se termine et pour Lindenberg, c'en est trop. Il veut s'expliquer, il veut redorer son image. Il rappelle le numéro du journaliste et demande carrément à passer en direct dans l'émission. Ce qui sera accepté. Cette fois, c'est Sonia Abrao elle-même qui dirige l'interview et figurez-vous que ça passe. L'émission le présente comme un bon gars, un romantique qui a juste eu un moment de faiblesse. C'est incroyable. Eu espero que isso termine assim em pizza, né? E num casamento futuro entre ele e a namorada apaixonada dele, né? A população, olha, não arreda o pé, não sai daqui, quer mesmo que esse caso tenha um desfecho bom. Por que você acha que ele fez isso? Não sei, acho que é amor, né? A nossa produção já teve um contato com o Lindenberg. Ele não vai cometer mais nenhum ato impensado. Ele não vai. Podem ficar tranquilas as famílias. Oui, vous ne rêvez pas. Il vient de se voir interviewé en direct à la télévision nationale. Et ça va tout changer. Après l'accord avec la police, à seulement quelques minutes d'une libération de Eloa, Lindenberg a une nouvelle crise de confiance. Fini les négociations, fini la libération et une nouvelle fois, tout est au point mort. À 2 différences près, cette fois-ci la police est dans une impasse. Ils n'ont plus aucun levier pour espérer une libération. Et maintenant, l'opinion publique est en train de balancer. Hors de question de faire n'importe quoi, eux aussi, le Brésil entier les scrute. Ça, plus le fait que Lindenberg refuse toute négociation depuis l'interview. Comment faire? Eh ben, vous n'êtes pas prêts parce que la prochaine décision de la police va être très controversée.
Nous sommes déjà le 4e jour du siège. Rendez-vous compte, 4 jours séquestrés par un homme armé qui est venu à la base, je le rappelle, pour en finir. C'est extrêmement long. Et le pire dans tout ça, c'est que la police est à court d'idées, que le preneur d'otages est en pleine confiance à cause de ses médias et que le Brésil tout entier scrute les moindres détails de la situation. C'est dans ce contexte qu'ils vont commettre leur premier faux pas. Comme Lindenberg refuse toute négociation, la police va faire appel à la seule personne qui a réussi à le faire plier depuis le tout début. Nayara. Elle est amenée seule au centre de contrôle des opérations devant l'immeuble. On ne lui dit pas clairement ce qu'elle va devoir faire, sauf qu'elle est là pour aider à négocier. Et puis, on finit par lui annoncer « Tu dois y retourner ». En fait, quand la police a annoncé la venue de Nayara pour parler avec lui, Lindenberg a accepté de reprendre les négociations à la seule condition qu'elle vienne physiquement parler avec lui, et seule. Résultat, elle se retrouve encore une fois seule dans le couloir de l'immeuble, seule devant la porte de l'appartement. Et quand Lindenberg lui ouvre la porte, c'est le canon braqué sur Eloa. Celle-ci tend la main, la tire à l'intérieur de l'appartement et ça y est, Nayara est à nouveau prise en otage. C'est une aberration, c'est du grand n'importe quoi. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. La police a réussi à libérer une otage et la renvoyer au même endroit 2 jours plus tard. À partir de là, et sans réelle surprise, Lindenberg coupe court à toute négociation. Il ne répond plus à rien. Que va faire la police maintenant ? Eh bien, ils vont retenter à nouveau la même technique de la coupure de courant. Encore une fois, l'immeuble se retrouve privé d'électricité. Seulement cette fois, Lindenberg fait la sourde oreille. Il sait que c'est lui qui a le contrôle. Après quelques heures, il répond enfin à la police et leur explique qu'il n'y aura plus aucune négociation tant que l'électricité ne sera pas rétablie. Et que va faire la police ? Elle ne va ni obtenir de libération, ni de reddition, rien. Elle va juste craquer et rétablir l'électricité. On peut le dire, ils ont totalement perdu pied. Et on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. La nuit finit par passer et on arrive finalement au dernier jour de la prise d'otage. Après plus de 100 heures, le siège va enfin prendre fin. Et malheureusement, ce sera de la façon la plus tragique. Les jours précédents, la police a tout perdu en direct aux yeux du Brésil, tout entier. Les négociations, un otage, leur crédibilité et leur dignité. Mais ils ont aussi perdu leur patience. À l'extérieur du bâtiment, les troupes se préparent à passer à l'action. Quant à eux, les médias s'en donnent à cœur joie et filment absolument tout ce qu'ils peuvent. À l'intérieur, c'est une autre ambiance. Eloa est totalement persuadée qu'elle va mourir. Lindenberg devient complètement hystérique, plus rien ne va. La tension est vraiment à son paroxysme. Malgré les dernières tentatives de négociation, la police prend finalement la décision d'entrer. Officiellement, la police dira qu'ils ont entendu un coup de feu dans l'appartement, suite à quoi ils ont décidé d'intervenir. Mais je vous rappelle que absolument tout était filmé ce jour-là, et aucun coup de feu n'a été tiré avant l'intervention. Mais bref, ils se dirigent vers l'immeuble, entrent, font exploser la porte d'entrée de l'appartement, et là, Lindenberg, qui avait en joue les filles, a le temps de tirer à 3 reprises. Nayara est gravement touchée au visage. Eloa, quant à elle, est touchée à la hanche et en pleine tête. Lindenberg, lui, s'en sortira sans aucune blessure. Terminou há pouco a cirurgia de Eloa, ela sobreviveu, está viva e daqui a pouco os médicos que a operaram, devem divulgar boletim aos jornalistas. Le lendemain, à 23h30, Eloa succombera à ses blessures. Un décès qui sera lui aussi ultra médiatisé. Nayara, elle, s'en sortira finalement. Elle obtiendra aussi des années plus tard une indemnisation de 150 000 reals de l'État de Sao Paulo pour toutes les erreurs commises par la police. Quant à Lindenberg, lui sera jugé en 2012 et sera accusé de 12 crimes. Un homicide volontaire, 2 tentatives d'homicide, 5 séquestrations et 4 tirs de revolver en direction des victimes ou de la police. Et il sera bien évidemment jugé coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à 98 ans et 10 mois de prison. L'année suivante, sa peine sera malgré tout réduite à 39 ans et 3 mois. Mais si une personne s'en sort plutôt bien dans toute cette affaire, c'est Sonia Abrao, la présentatrice qui a interviewé le preneur d'otages en direct. Et surtout, ruiné en direct les négociations et les espoirs de libération.
Parce que oui, la police a peut-être bien merdé sur la fin. Ça, on ne peut absolument pas dire le contraire. Mais avant cette interview en direct, je rappelle qu'il avait fait libérer 3 otages sur les 4 et avait un accord avec le preneur d'otages pour qu'il laisse partir Eloa, la dernière otage. Mais la soif d'audience a tout fait tomber à l'eau. Ils ont fait le choix de donner la parole à cet homme en direct et dans tout le pays, allant même jusqu'à romantiser la situation, le faisant passer pour un bon gars, coupant net à tout espoir d'un dénouement heureux. Puis après ça, par fierté ou par pression pour la police, tout ce qui aurait pu mal se passer a fini par mal se passer. Eloa avait 15 ans. Elle venait tout juste de réussir à sortir de l'emprise d'un homme de 22 ans pour vivre sa vie comme elle le méritait. Mais cet homme, la police, les médias, tous ont fini par la priver de ce choix. O fim trágico do sequestro deixou uma pergunta no ar. Afinal, a polícia errou. Ligar pro transgressor para poder fazer uma entrevista como se fosse algo, né, um furo ou uma coisa assim exclusiva, é uma ação criminosa. Até hoje fala pra mim, você foi o culpado da morte da Eloá. Então me colocaram numa situação de culpado. Eu garanto pra você isso. E pra você que tá assistindo agora. Qualquer jornalista gostaria de estar no meu lugar. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager et puis comme d'habitude, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Des bisous!